Masechet Nedarim Daf Samech Gimel, on commence le Drat Hashem Daf Samech Bet Amud Bet, à 4 lignes en bas. Adek Shamim, Atiyug Shamim, Yana Masaneder jusqu'aux pluies, jusqu'à ce que ce soit les pluies. Atitered Revia Shnia, le Neder il dure jusqu'à la deuxième pluie. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Vechule, alors que selon Rabban Shimon, tout ne dépend que de la date. Ça ne dépend pas de la pluie, ça dépend de la date de la deuxième pluie. C'est-à-dire les Chachamim ont évalué une date pendant laquelle doit arriver la première pluie, un autre jour où c'est la deuxième pluie qui arrive. Donc dès qu'arrive le jour de la deuxième pluie, c'est là où se termine son éder. Amar Abizera Machloket d'Amar al-Kshamim. Abizera dit que leur Machloket n'est que quand il dit jusqu'aux pluies. Quand il dit jusqu'aux pluies, alors, du fait qu'il a parlé au pluriel, je comprends qu'il a voulu s'ajouter dans son éder jusqu'à ce que la pluie arrive. Et pas que jusqu'à ce qu'arrive la saison de la deuxième pluie. Avalamar Adageshem, mais s'il a dit simplement jusqu'à la pluie, au singulier, Adman Gshamim Keamar, tout le monde sera d'accord que il ne s'est interdit dans son éder que jusqu'à le moment, la date habituelle de la deuxième pluie, peu importe si la pluie est arrivée ou pas. Métivé, la Gemara objecte, nous avons une braïta qui dit, Ezo Izmana Shel Revi'a, quand est-ce qu'est la saison de la pluie? C'est quand la date de la pluie? Abrira Begimel. La première pluie, le 3 Cheshvan. Benonit Beshiva, Afela Besrim Ushlosha. Livré Rabbi Meir. La deuxième pluie, le 7 Cheshvan, et la pluie tardive, la troisième, c'est le 23 Cheshvan, selon Rabbi Meir. Ça, c'est la date pendant laquelle la pluie est censée arriver. Rabbi Yehuda Omer, Beshiva ou Shiva Asar ou Besrim Ushlosha. Selon Rabbi Yehuda, c'est le 7, le 17 et le 23. Rabbi Yossi Omer, Beshiva Asar, ou Besrim Ushlosha, Bechodesh Kislev. Lui, Rabbi Yossi dit, non, c'est le 17, le 23, et le premier Kislev. Le Chaner Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi disait aussi, En Eichidim Mit'anin, Atiager, Bechodesh Kislev. Les Talmidei Chachamim qui jeûnent quand les pluies ne viennent pas, ils ne commencent à jeûner qu'à partir de Rosh Chodesh Kislev. Parce que c'est là où arrive la troisième date des premières pluies. Si elle n'est toujours pas arrivée, c'est le moment de commencer à jeûner. On a posé la question sur cette braïta. Pourquoi ces trois dates de pluie? Je comprends que la première date, elle vient te dire que maintenant est censé commencer la première pluie, c'est le moment de commencer à demander les pluies. Donc on commence à dire Veten Talumatar. Barech Alenu, Veten Talumatar. Shlishit, Litanot. Je comprends la troisième date indique que si la pluie n'est toujours pas arrivée, on a un problème, il faut commencer à jeûner. Et la Shnia, les mailles. Mais pourquoi la deuxième date? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Amarabizera le Noder. Eh bien, pour le Neder, quelqu'un qui fait un Neder jusqu'aux pluies, eh bien, il faut savoir quelle est la date de la deuxième pluie. Gamrinanala, on a dit sur cet enseignement-là, que Man Azad Etania, comme qui va la braïta qui dit, Rabban Shimon el Gamliel Omer, Geshamim, Shiardu Shiva Yamim Zeacharze. Rabban Shimon, il dit comme ça. Si les pluies sont tombées pendant 7 jours d'affilée sans arrêt, Atamone Ben Revia Rishona ou Shinya, tu peux compter dans les 7 jours, des fois, la première pluie et la deuxième aussi. Donc son éder est terminé parce que la deuxième pluie est arrivée. Keman ki Rabbi Yossi, comme qui ça va? Ça va comme Rabbi Yossi qui donne 7 jours exactement entre la première et la deuxième pluie. Rabbi Yossi a dit, la première 17 et la deuxième 23. Donc, nous avons ici 7 jours, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ce sont 7 jours entre la première et la deuxième, pendant lesquels, si les pluies sont tombées sans arrêt, on dira que nous sommes arrivés déjà à la deuxième pluie. Ne crois pas que c'est en fait la suite de la première, non. Ça s'appelle déjà la deuxième et son éder est terminé. Et la question qui se pose, mais pourquoi est-ce qu'il faut que la pluie tombe pour dire son éder s'est terminé et qu'on considère que c'est la deuxième pluie qui est arrivée maintenant, en fin de 16 jours? À partir du moment où la date de la pluie est arrivée, c'est suffisant, puisque Rabbi Zera nous a dit, quelqu'un qui dit jusqu'à la pluie, dès qu'arrive la date, c'est fini, le neder est terminé. Donc pourquoi j'ai besoin de savoir que dans les 7 jours, je considère que la dernière pluie, ça s'appelle déjà la deuxième? À quoi ça me sert tout ça? Répond la Gemara, Haoud Amar Adak Shamim. Il s'agit là-bas qu'il a dit jusqu'aux pluies au pluriel. Et ici, on arrive à la marloquette justement de la Mishnah. Est-ce que
il faut la deuxième pluie pour de vrai, ou la date de la deuxième pluie. Donc ici, selon Tanakama qui a dit qu'il faut vraiment la deuxième pluie, c'est là où on a dit que, puisque 7 jours sont passés et que nous sommes arrivés à la date de la deuxième pluie, je l'appelle déjà la deuxième pluie et que donc son éder s'est terminé. Même d'après Tanakama, son éder s'est terminé. C'est-à-dire que Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit cette chose-là, que dans 7 jours de pluie, nous avons la première et la deuxième, en réalité, pour lui, c'est pas une afkamina, parce que lui, il pense de toute façon, on ne regarde que la date. Simplement, Rabban Shimon s'adresse au Chachamim en leur disant, d'après vous, qui dites que ça dépend des pluies vraiment, de la deuxième pluie, sachez que nous trouvons ici une deuxième pluie. Dans ces 7 jours-là, ça se termine par la deuxième pluie. D'après moi, peu importe. Moi, je regarde que le calendrier. Mais pour le neder se termine dès qu'arrive donc la date de la deuxième pluie. Mais vous, les chachamim qui dites il faut regarder le ciel, il faut regarder ce qui pleut, il pleut pas, eh bien dans ce cas-là où 7 jours d'affilée il a plu, on peut en arriver à la deuxième pluie. Et donc la Gemara dit, puisque ici les chachamim disent qu'il faut réellement la pluie, donc on pourrait interpréter même selon Rabbi Zera, d'un cas où il a dit Adag Shamim au pluriel, mais effectivement s'il a dit Adag Geshem selon Rabbi Zera comme on a vu, la pluie, eh bien, on ne regarde pas les pluies, on regarde que les dates, la date de la pluie. Mishnah suivante. Konam yain shenitoem leshana. Un homme a fait un éder où il s'interdit le vin pour un an. Une année. Nitabra shana. Si les chachamim ont ajouté, le bedin a ajouté un mois sur l'année, un 13e mois, à surba ou beibura. L'année tout entière interdite avec le mois de plus aussi. Ad rosh adar. S'il a dit jusqu'à la tête de Adar, du mois Adar, Adrosh Adar Arishon. Eh bien, son éder se termine au début du premier Adar. S'il a dit maintenant Ataf Adar jusqu'en fin Adar, Ataf Adar Arishon. Eh bien, à nouveau, son éder se termine en fin du premier Adar. Ça là, c'est ça qu'on appelle donc le Adar qui donc, dès que ce Adar là il est terminé, son éder est terminé. La Gemara s'étonne et demande, Alma, donc tu vois de notre Mishnah, Tama de Hadar, de Kehamar, qu'on appelle un Hadar tout court, Rishon, où on pense au premier Hadar. C'est pour ça que tu me dis, début Hadar, c'est le début du premier, fin Hadar, c'est fin du premier. Lema Matitini Rabbi Udaï. En réalité, c'est une marquette Rabbi Udaï Rabbi Meir. Cette Mishnah, elle s'arrangerait plutôt comme Rabbi Uda. Des Tanya, Hadar Rishon, Kotev Hadar Rishon. Au premier Hadar, il faut écrire dans les Shtarot, premier Hadar. Hadar Sheni, Kotev Hadar Stam. Livré Rabbi Meir. En deuxième Hadar, il faut écrire Hadar tout court selon Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir considère que l'Hadar essentiel c'est le deuxième. Et donc notre Mishnah qui dit que le premier Hadar c'est ça le Hadar tout court, elle ne s'arrange pas avec Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Hadar Rishon, Kotev Stam. Hadar Sheni, Kotev Tinyan. Rabbi Uda dit non, le premier Hadar c'est Hadar tout court, le deuxième on l'appelle Hadar 2. Donc notre Mishnah elle va comme Rabbi Uda. Amar Abaya fait le thème Rabbi Meir. Abaya répond même notre Mishnah, tu peux l'arranger avec Rabbi Meir. Had et Hadar demia brachata, had le Hadar. Ça dépend s'il savait au moment du neder que l'année compte 13 mois ou non, s'il savait pas. S'il savait qu'il y avait 13 mois dans l'année, quand tu dis Hadar tout court, tu penses au deuxième selon Rabbi Meir. Mais s'il ne savait pas et qu'il a dit Hadar tout court, pour lui, c'est le premier Hadar. C'est le Hadar qui vient après le mois de Shvat. C'est lui le Hadar qui est concerné par son neder. Parce qu'il n'était pas au courant à ce moment-là qu'il y avait un deuxième Hadar. On tourne la page, je vais à Tanya comme on voit dans une braïta. Adrosh Chodesh Hadar Arishon. Si un homme a dit jusqu'à Rosh Chodesh Hadar, il pense jusqu'au Rosh Chodesh du premier Hadar. Il m'a été Shalem ou Beret, mais s'il y avait 2 Hadar dans l'année, Adrosh Chodesh Hadar Hasheni, eh bien son éder il va durer jusqu'au premier du deuxième Hadar. La Gemara ne comprend pas cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si l'année comptait 2 Hadar, ça va jusqu'au deuxième Hadar. Mais évidemment, c'est ça qu'on parle. Mikla Deresh Bemo Beret Askinan. Est-ce que ça voudrait dire que le début d'Abraïta ne parle pas d'un cas où il y a 2 Hadar dans l'année? Impossible. Puisque tu me dis dans l'année, tu me dis il a dit jusqu'à Rosh Chodesh Hadar, jusqu'au premier Hadar. Jusqu'à Rosh Chodesh du premier Hadar. Donc c'est qu'il y en a 2. C'est qu'il y en a 2. Donc c'est bien ça qu'on parle. Pourquoi tu me dis mais s'il y en a 2, ça va jusqu'au Rosh Chodesh du deuxième Hadar? Shmamina, tu pourrais déduire de là comme on a dit. Il faudrait distinguer entre s'il savait ou il savait pas. Adé
Donc, je reprends. Mikla de Recha Lavem ou Beret Askinan, est-ce que tu veux dire par là que dans la Recha, il s'agit d'un cas où l'année ne compte pas 13 mois? C'est impossible. Il y en a bien 13, puisque tu me dis jusqu'au premier Adar. Shmamina, de là tu prouves, à des pshitale de Meabrachata, à de l'Adar. S'il savait, il était évident que l'année compte 13 mois, quand il parle de Hadar, il pense au deuxième. Si par contre il ne savait pas, quand il parle de Hadar, il pense au premier. Donc tu vois que même pour Abimir qui dit que l'Hadar essentiel c'est le deuxième, à condition qu'il sache qu'il y en a deux. S'il ne savait pas qu'il y en avait deux, eh bien, pour lui, le premier Hadar, c'est ça le Hadar. Donc le Neder se termine au premier Hadar. Mishnah suivante. Cette Mishnah-là va jusqu'à la fin du Pérec. Il n'y aura pas de Gemara sur cette Mishnah, parce qu'en réalité, la Gemara, au début de la Masechet, a déjà bien travaillé, surtout la fin de la Mishnah a déjà été bien travaillée dans le Daf Kafalek. Rabbi Yehuda Omer, Konam Yain Sheni Toem Atia Pesach. Un homme fait un éder sur le vin jusqu'à ce que soit Pesach. Alors qu'on a vu que quand un homme dit jusqu'à ce que soit Pesach, ça inclut la fête. Ici, c'est impossible. L'Olis Kaven Zela Lel Pesach. Lui, certainement, on avait l'intention que jusqu'au soir de Pesach, jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de boire du vin. Donc, il n'a certainement pas voulu s'interdire le vin le soir de Pesach. Quand il a dit jusqu'à ce que soit Pesach, ça veut dire en réalité jusqu'à ce que commence Pesach, jusqu'à ce qu'arrive Pesach. Mais le soir du Seder, il sera déjà, après son Éder, il aura droit au vin. De même, Amar Konam Basar Sheni Toem. Il a dit, je m'interdis la viande. Atiatom jusqu'à Kippour. Et Noasur et la Adleletzom. La viande ne lui est interdite que jusqu'à la veille, jusqu'à l'entrée de Kippour, c'est-à-dire sans Souda Mafseket. Le repas d'avant Kippour, là, on a l'habitude de manger de la viande et donc c'est déjà permis. Il n'avait pas l'intention de s'interdire à ce moment-là. Je le dis de Kavenze, et là, il n'avait l'intention, celui-là, que jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger la viande. Rabbi aussi, Ben Omer. Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yehuda, il dit encore, Konam, Shum, Shani Toem, Ajete Shabbat. Je m'interdis l'ail jusqu'à ce que soit Shabbat. À nouveau, pendant Shabbat, il ne sera pas interdit. Le Neder ne va pas continuer pendant Shabbat même. Et non, à Sourelad Lele Shabbat, il n'est interdit que jusqu'à l'entrée, jusqu'au soir de Shabbat, jusqu'à vendredi soir. Chez l'Alit Kavenze, elle a Ad Sha'ah, Sheder Ben Adam, le Chol Shum. Il n'avait l'intention que jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger de l'ail. Comme on a vu au début de la Masechet, Ezra Sofer a fait une takana à instituer de manger de l'ail le soir de Shabbat. Donc, quelqu'un qui s'interdit l'ail jusqu'à Shabbat n'avait pas l'intention de s'interdire pendant Shabbat aussi. Même si dans son langage, on pourrait comprendre que ça inclut Shabbat, non, c'est pas inclus. Un homme qui dit à son ami, je m'interdis en Konam, donc ça on a vu dans le Daf Kafdalet. La Gemara avait bien travaillé cette Mishnah. En tout cas, un homme a dit à son ami, Konam Shani Nenalecha. Je m'interdis de profiter de toi. Imen atba venotel evanecha. Si tu ne viens pas prendre pour tes enfants de chez moi, korechad shel chitim, shtechaviat shel yain. Beaucoup de blé et 2 tonneaux de vin. Arez yachol le'afer et nidroshel al pi chacham. Il peut annuler son éder sans aller chez un chacham. Yomar, il pourra lui dire, Klum amarta elamipne kvodi. N'est-ce pas que tu as dit ça que pour mon honneur, que je vienne me servir de chez toi du vin, du blé? Zeukvodi. C'est ça mon honneur que tu me proposes, et même si je refuse, au contraire, ça me grandit davantage, donc il n'y a pas de souci. Son éder est annulé, c'est bon, c'est comme si il n'y a pas de problème. De même quelqu'un qui dit à son ami, Konam Shatnenetli, je t'interdis de profiter de moi en éder. Imen atba venoten livni, si tu ne viens pas donner à mon fils, kor shel chitim shel shel yain. Beaucoup de blé et 2 tonneaux de vin. À nouveau, alors ici nous trouvons Rabbi Meir qui n'accepte pas ici les solutions. Rabbi Meir Omer Asura Cheiten. Rabbi Meir dit non, là c'est interdit jusqu'à ce qu'il donne. Il faudrait absolument qu'il donne. S'il n'a pas donné, il n'y a pas de solution en éder. Rabbi Meir qui a dit ça ici, il pense pareil pour le cas précédent. Il faudrait vraiment donner. On ne peut pas dire tu n'as dit ça que pour mon honneur, pour mon kavod, ça marche pas. Donc Chachamim Omrim, Af ze yachol lafer et nidrosh shel al pi chacham. Chachamim disent non, il peut annuler son éder même sans aller chez un chacham. Yomar le lui dit, donc il dira à son ami, Are ani keilu nitkabalti. C'est comme si j'avais reçu. N'est-ce pas que je t'interdis jusqu'à ce que tu donnes à mon fils? C'est bon, ça va aller, c'est comme si j'ai reçu. Ayam et Sarev voilà 7 batachoto. L'homme insistait à ce que
son ami se marie avec sa nièce, la fille de sa sœur. C'est une mitzvah de se marier avec la fille de sa sœur. Donc, il insiste à ce qu'il se marie avec elle, et l'autre, il en a eu assez. Il lui a dit, Ve'amar, konam she'inenet li le'olam. J'ai interdit en Neder qu'elle profite de moi jamais. Elle n'aura jamais le droit de tirer aucun profit de moi. Ve'amar, de là, un homme qui s'est divorcé, qui a dit à sa femme, konam ishti nenet li le'olam. J'interdis en konam, en Neder, ma femme de profiter de moi toujours. Elles ont le droit de profiter de lui. Il pourra leur servir un verre d'eau. C'est pas ça la question ici. Comprends selon le contexte qu'il ne s'est interdit que le mariage. Qu'elle ne profite pas d'un mariage avec moi. Ma divorcée ou ma nièce, il n'avait pas l'intention de lui interdire d'autres profits que celui-là. Pareil, un homme qui insistait chez son ami, qu'il vienne manger chez lui, et son ami qui ne voulait pas du tout venir, Amar, quand il en a eu assez, il a dit, écoute, ça suffit. Konam lebetra shali nichnas. J'interdis en Éder de rentrer dans ta maison. Je m'interdis de rentrer dans ta maison. Tipat tonen shani toem lecha. Une goutte d'eau, je ne goûte pas de chez toi. Mutar likenes lebetov lishtot imenu tsonen. Il a le droit de rentrer chez lui et de boire de lui un peu d'eau. Shelonit kavenze el aleshum achila ushtia. Même s'il a dit, je ne rentre pas chez toi, je ne bois pas une goutte d'eau, il n'avait pas l'intention, pour de vrai réellement, de s'interdire ces choses-là. Il n'avait l'intention que de manger, de boire, un repas. C'était ça ce qu'il voulait, l'autre. L'inviteur voulait que son invité vienne prendre un repas chez lui. Donc quand l'invité a interdit en Éder, il n'avait pas l'intention pour de vrai de ne pas rentrer chez lui, de ne pas boire une goutte d'eau. Il n'avait l'intention que de manger et de boire réellement un repas. Donc ça, c'est ça ce qui est interdit dans le Néder. Plus que ça, ne rentre pas dans le Néder. Donc il aura le droit de rentrer chez lui et de boire une goutte d'eau. Adran alach konam yain, adran alach konam yain, adran alach konam yain.